Je sais pas où il est Allah, mais je sais où est Momo. Tu sais ce qui se Il est passe? 6 pieds sous terre. Je vais t'expliquer. J'étais en TikTok, là, en train de rouler dans les lives, et je trouve des lives des musulmans, et je l'écris Where is Allah? Ou Où est Allah? En anglais. Et ils se bloquent. Ils commencent à faire des grimaces dans leur visage. Ils sont très choqués par cette question. Je comprends pas. En commentaire, Oui, simplement. en commentaire, j'écris Où est Allah? Where is Allah? Ah, d'ailleurs, les gens, abonnez-vous à Merkava, à son TikTok, hein, parce que t'es à 700 et quelques, t'es pas loin des 1000 là. Ouais, il me faut 1000 pour commencer des lives. On a besoin de plus. Ça y est, moi, tout à l'heure, j'ai fait un live tout seul, hein, j'ai parlé tout seul pendant 25 minutes. Et sinon, qui Ah a non, mais tué le c'est... prophète? Ah! Ah bah alors là, je sais pas. On va imaginer que c'est la version officielle qui a raison. C'est quoi la version officielle d'ailleurs? Toi, tu la connais, Merkava. La version officielle, c'est qu'il a mangé un agneau, c'est ça? Et après, il est mort en cancer après 3 ans, c'est ça? Voilà. On va imaginer que c'est vrai, parce que quand même, c'est la version officielle, c'est l'islam. L'islam est vrai. Raconte-nous ce que tu as. On admet que c'est la juive de Khaybar qui a empoisonné l'épaule d'agneau et qu'il est mort à cause du poison qu'il a mangé à Khaybar par la juive de... Voilà. Moi, je veux prendre les sources dans lesquelles doivent croire tous musulmans sunnites, en tout cas, et leur expliquer qu'il y a un gros problème au sein même de ces sources. Vous allez comprendre. Écoutez, vous voulez savoir Vas-y, pourquoi? Alors, vas-y. je vais vous lire quelques versets du Coran, d'accord? Le verset 67 de la sourate 5. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message et Dieu te protégera des gens. Certes, Dieu ne guide pas les mécréants. Alors comment je comprends ça, moi? En gros, Allah il lui dit, bon, si tu es un vrai prophète qui ne trahit pas ma parole, je te protégerai des gens, comme j'ai protégé Issa, par exemple, Jésus. Mais si tu es un faux prophète qui invente des paroles, je ne le ferai pas, je ne te protégerai pas. Premier verset que je cite. Le deuxième, pour bien qu'on comprenne, c'est dans la sourate 4, ça parle de Jésus, hein. Les versets 157 et 158, ils disent quoi? Ils parlent des Tu Juifs. parles de Jésus musulman, c'est ça? Non, non, du vrai Jésus. Du vrai Jésus, pas le musulman. Enfin oui, le musulman, c'est dans le Coran. Alors voilà, c'est de lui que je parle, en effet. Alors, il parle des Juifs. Il dit, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, c'est Allah qui parle. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais c'était un faux semblant. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Donc Allah, il a empêché les Juifs de tuer Jésus. Il l'a élevé vers lui directement dans le ciel. Il a protégé son messager en ce qui concerne Jésus. Et il a dit avant, hein, si tu es un bon messager, je te protégerai des gens. Il t'arrivera rien. Par contre, si tu es un mauvais messager, je ne vais pas te défendre. Alors, j'en arrive à la sourate 69, les versets 40 et... Je vais vous citer les 40, 44, 45, 46. Hein. Alors, que dit Allah? C'est là que c'est très important. Écoutez bien, il faut retenir ce que je vais lire. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, donc, si le prophète Salami Wassalad avait inventé des paroles qu'il attribue à Allah, qu'est-ce que dit Allah? Il dit, nous l'aurions saisi de la main droite et nous lui aurions tranché l'aorte. Vérifiez, mesdames et messieurs, dans le Coran, sourate 69, les versets de 40 à 47, lisez bien que Allah dit que si le prophète Salami Wassalad avait inventé des conneries dans le Coran, Allah lui aurait rompu l'aorte, tranché l'aorte. Ça me rappelle C'est, la manière comment il est mort, c'est ça? c'est ça qui est dingue. Oui, voilà. Ah bah tu vois, ça rappelle. C'est curieux ça. Hein. Voilà, c'est marrant. C'est très Alors, marrant. Il y a ouais, une seule explication de ça, bah oui, c'est que je pense que le mec qui a écrit le Coran, il l'a écrit après sa mort, après la mort du prophète. oui, bah oui. Ça c'est historiquement prouvé. Que ça a été écrit après la mort du prophète, C'est le clair. Coran. Eh oui. Alors, il y a dans la Sunna maintenant.
Dans Bukhari, vous connaissez les histoires, hein. Lorsque Khaybar fut conquis, on offrit au prophète comme présent une brebis rôtie par une juive, mais dont la chair contenait du poison. Oh, il n'est pas content, le prophète, il sent qu'il y a du poison. Il dit, réunissez-moi tous les juifs présents, dans le prophète. Et quand ceux-ci furent rassemblés, il leur dit, avez-vous introduit du poison dans la chair de cette brebis? Oui, avouèrent-ils. Ben, qu'est-ce qui vous a poussé à agir de la sorte? Et ils répondent, nous avons pensé que si tu étais un charlatan, nous nous serions débarrassés de toi. Et si tu étais véritablement un prophète, cela ne t'aurait causé aucun mal. Donc si c'est un charlatan, ils seront débarrassés de lui. Si c'est un prophète, ça va rien lui faire. Rien du tout. Donc c'était un C'est charlatan. Bukhari, c'est Sahih Bukhari qui dit ça. Euh, dans Abu Daoud, là on arrive dans le sérieux. Abu Daoud, 4498. C'est le prophète qui parle. Je continuais de ressentir cette douleur venant du morceau que j'avais mangé à Khaybar. Ce fut le temps où cela coupa mon aorte. Bon, on a entendu ça tout à l'heure. Ouais, exactement. C'est Donc Allah qui tu, a menacé qu'il allait couper l'aorte du prophète s'il racontait des conneries. donc tu penses qu'il l'a tué. C'est C'est pour eux. C'est Allah qui l'a tué. Le créateur de l'univers a dit, mais tu vas arrêter de raconter des conneries en mon nom, tu vas arrêter de violer des petites filles en disant que c'est moi qui t'autorise à le faire, tu vas arrêter de génocider des tribus juives en disant que c'est moi qui t'ai dit de le faire, et l'esclavage et tout ça, connard, je vais te trancher la horte. Allez hop. À mon avis, c'est le créateur de l'univers qui a dit c'est stop, stop, ce mec-là, c'est une horreur. Mais qui est cet Allah? Tout est mort de rire. Mais tu le dis tellement bien. Tu devrais faire un même, c'est ça. Mais oui, Mais non tu mais n'arrives pas. attends. Non mais regarde, il y a les autres, il y a les autres. Abu Daoud 4449. Il y a la mère de Bishr. Alors Bishr, c'est un pote du prophète, salami wa salade. Lui, quand ils ont mangé la brebis avec le poison dedans, il est mort sur le coup, ou 2, 3 jours après. Il n'a pas tenu le coup. Et elle vient voir le prophète durant la maladie, quand le prophète il est en train de mourir sur la fin de maladie, hein. Elle lui dit, que penses-tu de ta maladie, apôtre d'Allah? Et elle-même, elle continue, elle dit, je ne pense pas à la maladie de mon fils sans penser au mouton empoisonné qu'il a mangé avec toi à Khaybar. Et le prophète répondit, et moi je ne pense pas à ma maladie sans penser à ceci. Ce fut le temps où mon aorte fut coupée. Dans At-Tabari, à ce moment, j'ai senti mon aorte être coupée. Dans Bukhari, Sahih, 4165, mon aorte vient de céder à cause du poison. Dans Abu Daoud, Sahih, selon Cheikh Albani, euh, qu'est-ce qu'il dit? Lors de la maladie à la suite de laquelle il est mort, je ne cesse de ressentir la douleur due à ce que j'ai mangé à Khaybar. C'est cela qui maintenant coupe mon aorte. Voilà, donc, Moi j'ai l'impression, tu vois, tous ces hadiths-là, c'est des pipeaux. Ça a été écrit pour allumer les gens contre les juifs. Tu vois le truc, les juifs qui tuent les prophètes. Donc ils voulaient créer des trucs comme ça pour dire voilà, nous aussi, on a eu notre prophète tué par une juive. ouais, mais ça craint quand même. Parce que mourir sur une croix, tu vois, euh, je sais pas, mais mourir empoisonné par une épaule d'agneau que tu as bouffé comme un glouton avec les doigts pleins d'huile et de graisse, c'est pas, c'est pas la grande classe. Franchement, toi, que penses-tu du narratif qui dit que le créateur de l'univers, il communique avec un mec comme ça? Ah ben, j'en pense rien du tout. Moi, je pense que c'est de la foutaise. Déjà qu'ils communiquent. Voilà, déjà ça, j'y crois pas. Alors, en plus qu'ils communiquent avec un trou du cul du désert, en culeur de chèvres et de petites filles, j'ai quand même, non, c'est pas ça, c'est impossible. Déjà, j'arrive pas à croire qu'ils communiquent tout court, hein, Non, mais qui déjà, fassent descendre des bouquins. Bah alors, avec un pédophile
pilleur de caravane, ça, j'y crois pas une seconde. Pourquoi pas Mesrine, il est prophète dans ce cas-là, tu vois? Jacques Mesrine. Ou Dutroux, bah, encore mieux, Dutroux. Voilà, peut-être qu'en prison, Allah, le créateur, il est en train de parler à Ben, Dutroux, lui faire écrire un bouquin, peut-être. Je les sais Allahites, pas. les Allahites, ils vont te dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Tu vois? Qu'est-ce que tu vas leur répondre? Pourquoi pas? Mais il faut que les alaïstes soient conscients que c'est Aïcha qui a tué le prophète. Ça, c'est prouvé. Regarde, il raconte que c'est à Khaybar qu'il a mangé le poisson. Le poison, pardon, pas le poisson, un seul S. Le poison. Euh, attends, c'est quoi ce poison qui dure 3 ans? C'est 3 ans après? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. S'il avait mangé du poison à Khaybar, il serait mort en 629, pas en 632. Donc, ça marche pas. Aïcha, elle l'a empoisonné. Et ça, déjà, si les musulmans sont conscients de ça, déjà, ils commenceraient à se poser des questions, puisque c'est elle qui a raconté la plupart des hadiths. Et c'est elle aussi qui a aidé à constituer le Coran. Donc, c'est limite, quoi. Elle a supprimé, elle a fait manger des hadiths par une chèvre. Et d'ailleurs, elle a eu raison parce que c'était vraiment c'était versets, pardon, c'était des versets à la con quand même, hein. Ouais. La De l'allaitement, lapidation c'est et ça? l'allaitement de l'adulte et la lapidation. Donc, elle les a fait bouffer par une chèvre dès qu'il est mort. Voilà, Heureusement que ça a été ceux-là, bouffé par des chèvres, c'est ça? bah oui, bah ça les a pas empêchés de le pratiquer, tu me raconteras. Mais elle l'a raconté. Elle a raconté qu'ils ont été bouffés par les chèvres pour le pratiquer. Vous comprenez rien, hein, aux femmes. C'est pas que ça n'a Ah, pas eu. C'est pas que en ça a fait, il n'y a existé. jamais eu C'est ces versets-là. exactement, c'est parce qu'elle voulait se faire téter par un adulte. Ah, elle a inventé, elle a Mais oui, inventé un verset pour se faire téter les nichons. exactement, c'est ça. Et quand elle voulait Oh faire la lapider coquine. quelqu'un, elle a dit, la lapidation, ça a dû être une femme qui l'a énervée, peut-être l'une de ses rivales qui voulait prendre l'héritage ou un truc comme ça. Ben, elle a accusé de lapidation, puis elle a dit, ah oui, oui, c'est un verset qui a été mangé par une chèvre. Voilà. Si ça se trouve, hein, c'est une hypothèse, on peut toujours émettre des hypothèses. C'est ce que font Mais les... elle est pas mal, non, mais elle est très très crédible cette hypothèse quand Non, même. mais Ah oui. ça tient la route. Pourquoi? Parce que son mari, il est mort à quand elle avait 18 ans. Bah, elle Bah avait oui. toujours une grande vie devant elle. Pourquoi? Et le prophète, il a dit quoi? Il a dit, personne ne se marie avec mes femmes, même après ma mort. Donc, Et elle donc, a il fallait inventé bien ce se truc. faire péter quelque part, quoi. Voilà. Et donc, ou Qu'elle se on fasse a au dû moins la téter soustraire. qu'elle se fasse au moins téter un ibard de temps en temps, quoi. C'est ça. Ou alors on l'a découvert en train de se faire téter, enfin en train de faire les choses, mais en plein en train de se faire téter. Et du coup, elle a dit, bah, ça c'est pour qu'il soit mon frère. Non, pas Ah mon oui, frère. c'est encore mieux. Ah la répartie. Ah la répartie. Ah, c'est Elle a pas ce dit, que vous croyez. Attends, hop, hop, hop. C'est pas ce que vous croyez. Alors attendez. Parce qu'en fait, attendez, il y a une chèvre, je vous explique. Il y a une chèvre qui a bouffé. Ah, aïe, 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 aïe. Ah, bah c'est un oui, sinon, sketch, cette il religion. aurait dit, il aurait dit, bah, il est où, enfin, il est où ce verset qui te permet de te faire téter par un adulte comme ça, en plus toute nue? Avec les fesses en l'air, avec les fesses en l'air. En plus, enfin, non mais là il est dedans quoi. C'est non, non, mais c'est une hypothèse, ça reste une hypothèse. Et là, c'est ce qu'on pense nous, c'est que c'est Aïcha avec, attention, Abou Bakr et Omar en complice ou en commanditaire. C'est notre version à nous. Les alaïstes peuvent nous contredire en disant bah non, c'est la juive de Khaybar. Mais dans ce cas-là, c'est pire, c'est encore pire. Parce que s'ils admettent que c'est la juive de Khaybar, ils admettent que tous les Sahih qui disent que son aorte a été tranchée. Or, il y a le verset du Coran qui dit que si c'était un faux prophète, son aorte serait tranchée.
Alors, soit il est mort en tant que faux prophète, si c'est la juive, soit il est mort de la main de Aïcha et de ses compagnons qui ont créé l'islam après lui, qui ont vraiment créé l'islam. Ah bah salut Bon, maestro. que penses-tu, Maestro? Ouais, salut. Je voulais simplement réagir sur la question de la mort du prophète et en fait, qui est-ce qui a tué le prophète? J'ai fait un trade à ce sujet il y a quelques temps. Il y a un historien qui s'appelle Stephen Schumacher qui a exhumé les sources les plus anciennes, les sources non musulmanes. Il en a trouvé 11 en fait, qui sont quasiment contemporaines ou enfin, qui datent en gros du 8e siècle, hein, donc c'est très ancien, beaucoup plus ancien que les sources musulmanes, et qui montrent qu'en fait, Mohammed était toujours vivant en 634 lors des premières conquêtes musulmanes. Alors que l'islam nous dit qu'il était mort en 632, mais donc apparemment, il était toujours vivant quelques années plus tard, et il conduisait les conquêtes, notamment en Palestine. Donc l'hypothèse qui se pose, en fait, c'est que Mohammed serait mort lors des combats pendant les conquêtes en Palestine. Et plus tard, la tradition musulmane a essayé de camoufler ce qui était perçu comme une humiliation et a inventé de toutes pièces une histoire de juifs. Enfin, en plus, bon, l'histoire en soi est complètement invraisemblable hein, parce que, en gros, je crois que c'est en 629 que Mohammed est empoisonné et il meurt 3 ans plus tard. Donc en gros, le poison a eu effet avec un retard de 3 ans. Donc, c'est quand même assez peu. Enfin, Non, même un cancer ne dure pas 3 ans, c'est ça? bah, je suis pas médecin, mais d'un point de vue médical, ça me paraît quand même assez peu probable. Et on sait également que dans le Coran, les Juifs sont régulièrement accusés de tuer les prophètes, hein, ce qui était d'ailleurs euh, un élément de la rhétorique chrétienne anti-juive hein, que les auteurs du Coran ont repris. Donc en fait, c'était facile d'accuser les Juifs ou une Juive plus précisément d'avoir tué le prophète, sachant que le Coran fait des Juifs le peuple tueur de prophètes. Donc voilà, il est probable que cette histoire de Juifs et de poison soit une pure invention des historiographes musulmans pour masquer le fait que Mohammed a été tué lors des conquêtes de la Palestine. Mais en même temps, Maestro, quand on nous dit que les Juifs et tout ça, mais les Juifs, ils n'avaient pas de puissance politique à cette époque. Ils n'avaient pas de royaume ou tout ça. Pourquoi on insistait les gens à les détester alors qu'ils étaient une minorité à cette époque? Bah ça, c'est une bonne question. Les chrétiens, enfin, il y a eu un anti-judaïsme chrétien parce que les Juifs étaient accusés d'être le peuple déicide, hein, c'est-à-dire bah, celui qui a mis Jésus sur la croix. Ils étaient accusés aussi de pas reconnaître Jésus comme le Messie. Et on retrouve également dans le Talmud des polémiques anti-chrétiennes hein, où Jésus est traité de sorcier, Marie est traitée de prostituée, etc. Donc voilà, je pense que ça s'explique avant tout pour des raisons religieuses plus que politiques. Exactement. Et, Donc, et mhm. je précise que s'il y a eu des persécutions contre les Juifs de la part des chrétiens et des musulmans, lorsque les Juifs avaient le pouvoir, ils ont eux aussi persécuté. C'est notamment le cas euh, au Yémen. Hein, vous savez que le Yémen, à partir du 5e siècle, c'est un royaume qui s'est converti au judaïsme. Or, il y avait des chrétiens qui étaient installés dans la capitale Najran et en 523, ils ont été victimes de persécutions. Il y a eu des milliers de chrétiens qui ont été tués par les juifs. Donc voilà, disons que la persécution, la haine ne se fait rarement que dans un seul sens. Donc le truc de la juive qui a tué le prophète, c'est juste quelque chose, un intox qui a été créé pour diaboliser les juifs, c'est ça?
Bah, oui, c'est ça d'une part, mais c'est surtout bah, euh, pour masquer le fait que Mohamed a été tué, probablement, hein, c'est une hypothèse, mais c'est quand même probable au vu des nombreuses sources qu'on a. Du coup, bah, qu'il aurait été tué donc lors des conquêtes de la Palestine. C'était quand même une mort humiliante. Et donc, les historiographes musulmans auraient inventé cette histoire de poison euh, pour camoufler cette mort humiliante. Mais comme tu as dit, les hadiths, ils disent que le poison, il a resté 3 ans. Et médicalement, c'est impossible qu'un poison puisse rester 3 ans dans le corps, c'est ça? Bah, C'est... m- médicalement, enfin, encore une fois, je suis pas médecin, mais ça me paraît quand même assez compliqué. Je vois pas comment est-ce que Mohammed aurait pu être empoisonné en 629 et mourir de ce poison seulement 3 ans plus tard. Enfin, je vois pas comment biologiquement ou médicalement ça pourrait s'expliquer en fait. Ça fait partie des miracles.